Ce soir, nous recevons Daniela Touati. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de BFM Lyon. Vous êtes rabbin à la synagogue Keren Or à Villeurbanne. Alors, vous avez 53 ans. Vous étiez consultante en ressources humaines. Et il y a 5 ans, vous décidez de vous lancer dans une sacrée aventure, devenir une femme rabbin en France. Il y en avait 3 seulement avant vous. Pourquoi cette décision? Comment elle est arrivée? Alors, d'abord, merci de votre invitation. C'est vrai que ça a été un long cheminement. J'ai mis en fait plus de 5 ans avant de me lancer. L'idée m'est venue environ 2008-2009. En fait, on accompagnait à l'époque un autre élève rabbin et c'est lorsque lui est parti à Londres, en fait, que j'ai pensé que ça me plairait énormément de reprendre des études, d'avoir ce savoir, en fait, à donner à mes membres et à pouvoir les accompagner. Ça a duré 5 ans, hein, c'est bien cela, Oui, jusqu'à vous avez été ordonnée en juillet dernier, je le rappelle, à Londres. Exactement, donc c'est 5 ans d'études à temps plein. On a en fait cours du lundi au jeudi. Ensuite, on est en stage ou dans la partie pratique en synagogue pour le Shabbat. Donc c'est vrai que c'est très prenant. Et le fait que c'était à Londres a rajouté évidemment du temps de trajet, pas mal de stress. C'est une organisation aussi, j'imagine, pour votre vie privée également pendant ces 5 années d'études? Oui, bien sûr. Donc d'abord, j'ai dû en parler à ma famille, donc que ce soit un projet familial et pas seulement personnel, puisque ça avait des implications sur les 5 ans, mais aussi après, puisque c'est un autre rythme de vie qui a commencé depuis que je travaille, depuis en fait fin août. Alors vous êtes aujourd'hui à la synagogue Keren Or à Villeurbanne. Vous avez été intronisée dimanche à Lyon. Il y avait énormément de monde à la synagogue. Vous avez ressenti quoi? Alors d'abord, on parle d'installation, parce qu'introniser, ça fait... je ne suis pas une reine, même si c'est sympathique. Alors c'est vrai que d'abord, je suis la première femme en dehors de Paris. Il y a 3 collègues qui travaillent donc à Paris. La première était Pauline Beb, la deuxième Floriane Chinsky et la troisième Delphine Orviller, qui est bien connue des médias. En fait, les 3 sont assez connus. Et donc c'était une énorme joie. Il y a eu 250 personnes qui sont venues, beaucoup d'élus, des représentants d'autres donc cultes, que ce soit des catholiques, protestants et musulmans. Il y avait un imam dans la salle et c'est vrai que c'était très très émouvant. Pourquoi il y a si peu de femmes rabbins en France? Il me semble que dans les pays anglo-saxons, ce n'est pas du tout le cas. Elles sont beaucoup plus nombreuses. Alors effectivement, dans le monde, il y a 1000 femmes rabbins, ce qui est un chiffre assez important, même si rapporté aux hommes, ça reste un peu plus faible. Mais en France, on est 4. Il y a effectivement le fait qu'on a pris plus de temps pour développer ce judaïsme, donc cette branche du judaïsme qui est dite libérale ou progressiste. Maintenant, il y a des femmes rabbins qui sont aussi massortis, donc c'est un autre courant qui est non orthodoxe, et un autre courant moderne orthodoxe qui est en train aussi d'ordonner des femmes rabbins, notamment en Israël, des Françaises qui sont en Israël et aux États-Unis. Et il y en a une qui est en cours de formation aux États-Unis. Donc c'est en train de beaucoup bouger. Et derrière moi, il y en a 7 qui sont en formation et donc qui vont arriver. Vous avez l'impression que c'est compliqué de se faire accepter aujourd'hui en tant que femme rabbin? Alors, ça dépend en fait par qui. C'est vrai que dans ma synagogue, je suis acceptée, la preuve, puisque voilà, j'y travaille. Au-delà, c'est aussi très bien accepté par les autres cultes. C'est vu comme une source de progrès, notamment chez les catholiques qui aimeraient aussi avoir des prêtres femmes. C'est en discutant avec les responsables que je m'en rends compte. C'est un peu plus tendu avec les responsables des communautés dites orthodoxes. À Lyon, ce n'est pas le cas partout. Il y a des rabbins qui sont tout à fait ouverts, comme ce Nissim Sultan à Grenoble ou d'autres. Ça dépend en fait des croyances ou on va dire du positionnement de chacun. Comment voit justement votre arrivée le rabbin de la grande synagogue de Lyon? Vous avez pu discuter avec lui, vous savez s'il approuve entre guillemets votre arrivée en tant que rabbin à Lyon? Alors,
Pour l'instant, je n'ai pas eu l'occasion de discuter avec lui. C'est vrai que c'est quelque chose que je compte faire dans les prochaines semaines. Je voudrais rencontrer les différents rabbins, on va dire Neve Shalom, Tilsit, donc c'est les grandes synagogues, et également à Villeurbanne. S'ils veulent bien m'accorder un rendez-vous, j'aurais beaucoup plaisir à échanger avec eux. Vous avez l'impression d'apporter quelque chose de différent par rapport à un rabbin homme? Alors, je ne crois pas que ce soit donc le genre ou le sexe qui fasse une différence. On a exactement la même fonction et les mêmes responsabilités. Euh, Peut-être qu'il y a une approche quelque peu différente au texte, mais pas par rapport à l'aspect pastoral, à l'accompagnement des familles. En tout cas, je ne pense pas. Mais c'est une question peut-être à poser à nos membres. Vous avez commencé donc fin août, hein, on l'a dit, à Lyon. Est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs, des missions peut-être dans cette nouvelle vie qui commence pour vous? Alors, c'est vrai que un leitmotiv qui m'avait accompagné depuis le démarche de cette mission, enfin de ce projet de devenir rabbin, c'était de créer des ponts et de créer des ponts à la fois internes, interreligieux, intra-religieux et également du savoir en fait. Donc c'est vrai que c'est là-dessus que je souhaite m'atteler, tout en ayant aussi une vue très moderne sur des aspects comme l'écologie qu'on a introduit dans notre synagogue. Ça paraît moderne, mais en fait, c'est très, très ancré dans les textes de la Torah et aussi du Talmud. Donc, on peut réactiver, mettre en avant ces textes pour montrer à nos membres, nos fidèles, que c'est une préoccupation qui a toujours existé. Merci beaucoup, Daniela Touati, d'avoir été avec nous ce soir. Je le rappelle, vous êtes rabbin donc à la synagogue Keren Or qui se trouve à Villeurbanne.